On enchaîne avec le 144, page 268, où la fonction f qui est donnée dans l'énoncé est une fonction qui va de l'ensemble des complexes dans l'ensemble des complexes. F de z donne z'. F de z égale à z', c'est la définition de la fonction. F de z, c'est donc 2z sur z moins 2i. Bon, c'est juste pour donner la notion de fonction hein, au sein de nombres complexes, c'est pas très important. Il faut juste comprendre que à n'importe quel point m d'affixe z, je vais associer le point m' d'affixe z'. Et donc, première question, on vous demande de déterminer les points invariants de la fonction f, ce qui revient à résoudre f de z égale à z, comme écrit ici. Mais c'est pas que, hein, puisqu'on vous donne une information qu'il y a déjà le point O qui est vérifié, et un autre point dont on va préciser l'axe x, donc qui signifie qu'il faut aussi montrer qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, résolvons l'équation z' égale à z. On remplace z' par ce que ça vaut, donc 2z sur z moins 2i, est égal à z, et il faut résoudre ça. Donc déjà, on sait que le point z ne peut pas être égal à l'affixe du point A, sinon le dénominateur vaut 0, ce qui est interdit. Je factorise par z-2, je multiplie par z-2i partout, ou je fais le produit en croix, donc j'obtiens ceci. Je fais passer à gauche et j'obtiens cela, et je factorise par z. J'évite de diviser par z, si déjà c'est problématique, puisque je ne connais pas z. Si je divise par z, ou si j'enlève le z, qui est la même action, diviser par z, il faudrait que je sache que z ne soit pas nul. Or, z est a priori quelconque, sauf égal à 2i. C'est le point qui est une valeur interdite pour cette expression-là. Et donc, en factorisant par z, ça m'exclut aucune valeur, et j'obtiens une équation produit nul. Donc, soit z égale à 0, ce qui me donne mon point O, donc qui coïncide avec le début de la question 1a, et soit 2 moins z plus 2i égale à 0. Ce qui me donne z égale à 2 plus 2i, ce qui est donc mon deuxième point. Donc ce qui était demandé, hein, c'était de déterminer qu'il y avait le point O, qu'il y avait aussi le deuxième point, dont on va déterminer la fixe, voici, et j'en ai pas d'autre. Donc j'ai bien répondu à la question. Poursuivons. Donc question B, on vous demande de déterminer les images par F des points B et I, où I est le milieu de AB. Donc il faut calculer F de ZB. Pour avoir l'image de B par la fonction f, hein, c'est la notion d'image au sein des fonctions, donc je remplace tout simplement dans cette expression-là z par zb, c'est-à-dire par 2, je simplifie, j'évite de laisser du i au dénominateur, donc ici je multiplie par la forme conjuguée pour obtenir la forme algébrique du nom qui est tout simple, c'est 1 plus i. Et ça tombe bien puisque 1 plus i c'est aussi l'affixe de i, hein, puisque c'est le milieu de AB. A, c'est 2i, B, c'est 2, donc si j'en fais le milieu, hein, je dois faire ZA plus ZB sur 2, donc directement je trouve 1 plus i. Donc B s'envoie sur I. Puis après on vous demande de déterminer I, donc I on calcule, on remplace à nouveau Z par 1 plus i, on simplifie, on trouve 2i. Et 2i c'est le point A. Donc si vous avez suivi, le point B va s'envoyer sur I par l'application F, et si je reprends la fonction F, le I il s'envoie sur A. C'est un peu particulier, hein, mais ça nous donne ce schéma-là. Poursuivons. À la question 2, donc c'est un petit peu particulier, vous avez à établir un système de deux égalités, des égalités qui permettent de faire le lien entre M' et N. Donc, on veut déterminer que l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur OM' est égal à l'angle MA-MO. Et donc pour ça, que vaut déjà UOM', cet angle-là? Par définition, hein, ça correspond à l'argument de Z'. On est exactement dans le cadre de l'introduction. Et argument de Z' modulo de pi, on va pouvoir utiliser la définition de Z'. Puis sur la deuxième égalité, j'ai OM'. Ça tombe bien, puisque de même, d'après l'introduction du cours, c'est égal au module de Z'. Et donc, si je détermine ce que vaut l'argument de Z' en essayant de faire apparaître l'argument de Z, comme Z' c'est deux fois une expression, deux fois cette expression-là, et bien j'ai donc l'argument du nombre 2 plus l'argument de ce nombre. Or, argument de 2, c'est 0, puisque 2 est un réel strictement positif. Si ça avait été moins 2, j'aurais obtenu pi.
Donc 0, donc ça disparaît, donc au final ça revient qu'à l'argument de ce nombre-là. Et ici je retrouve une expression de mon cours, le petit 3, hein, le lien entre la géométrie et les complexes, hein, z, b moins za sur zc moins za. Et donc ici j'aurai l'angle AM, BM, où B c'est justement O, hein. Donc ici je vais mettre directement O, hein, puisque B a déjà été affecté, donc je ne vais pas inventer d'autres points. A c'est bien 2i, M c'est bien Z, ici j'ai rien, donc il ne faut pas oublier hein, que j'ai moins 0, donc OM. Et donc j'ai l'angle AMOM modulo 2π. Et cet angle-là, d'après les formules du cours, hein, qui correspond à l'angle que forme le vecteur U avec le vecteur V, c'est le même que l'angle, et ça c'est justement les angles opposés par le sommet, la formule des angles opposés par le sommet, l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur V, c'est le même que l'angle que fait le vecteur moins U avec le vecteur moins V. Et donc ça revient au vecteur MA, vecteur MA. Donc c'est l'angle que font ces deux vecteurs-là. Et c'est exactement ce qui était demandé dans l'énoncé, hein, puisque modulo 2π c'est pareil que plus 2kπ ou k fois 2π avec k appartenant à z. Puis passons au deuxième, on a OM', donc c'est le module de z'. Donc je remplace z' par ce que ça vaut, j'ai donc module d'un quotient, le 2 il peut sortir, le module de 2 c'est 2, j'ai donc module de z sur z moins 2i, et ceci correspond au segment OM, hein, donc à sa longueur, et pareil en bas à AM, ce qui me donne mon deuxième point. Je termine avec la question 3 et 4, puisque là c'est une interprétation d'un point de vue ensemble de points, donc je cherche l'ensemble des points M, qui seront sur la médiatrice OA, et ce que va me donner hein, l'image par la fonction f. Donc, M étant sur la médiatrice OA, je peux traduire ça par AM égale à OM. Donc, ce quotient-là vaut 1. Et donc, cette expression-là vaut 2. Et donc, OM' égale à 2. Donc lorsque M va bouger sur ma médiatrice OA, mon point M' va bouger également, hein, puisque c'est une image par la fonction f du point M, et quoi qu'il arrive, OM' va être égal à 2. Donc M' restera sur le cercle de centre O et de rayon 2. Donc c'est l'ensemble des transformés par f des points de cette médiatrice delta. Puis pour la question 4, on a M qui est sur le cercle de diamètre OA et privé du point A, hein, donc je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est dans l'énoncé, privé de A, sinon j'ai un problème sur le dénominateur, hein, pour rappel. Et donc, je cherche à déterminer ce qui se passe pour M'. Et ça tombe bien, puisque j'ai MA, MO qui va être soit égal à pi sur 2, soit à moins pi sur 2 modulo 2pi. Puisque c'est le principe, avec le cercle de diamètre OA, tous les points vérifient cet angle-là, 90 degrés, mais en haut ou en bas, donc pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Et donc cet angle-là, UOM' est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi, qui peut se traduire directement par pi sur 2 modulo pi. Donc cela signifie que M' appartient à l'axe des imaginaires purs, privés de l'origine, parce que j'ai pas le droit de prendre le point O ici. Et donc ça répond à la question 4. Pour la dernière question, la question 5, je vous laisse faire les dessins, hein. Ça ne prend pas trop de place, pas très compliqué, c'est juste un petit peu long et pas bien méchant.